Éric Lessière, juste pour un peu faire un suivi avec ce que Louis et Simon dit. Je comprends ce qu'il peut mentionner, mais si on déplace Montérégie, dont je suis le président présentement, et puis que je vais être dans la nouvelle section, c'est que Longueuil fait partie de Montérégie, mais Longueuil est très proche de Montréal, au même point que toi, tu peux dire que Montréal est proche de la Naudière. Fait qu'au bout de la ligne, si toi, tu t'en viens, puis nous, on tombe dans l'autre, bien, la problématique va se pencher pour nous aussi. On a des affinités dans les hôpitaux de Montréal, autant, là, ces choses-là. Donc, cette raison-là n'est pas vraiment bonne. Il faut juste comprendre qu'à l'époque, quand tu avais un problème, c'était la section de la Naudière. Bien, elle existe encore, c'est la section de la Naudière. Fait que si le problème était avec la Naudière, bien, il va continuer avec cette section-là. C'est pas parce que tu es attaché avec l'Estrie ou d'autres que ça va changer quelque chose. Il n'y aura plus, bien sûr, de réunion de section. Donc, ça va être souvent peut-être une fois par année au congrès ou si vous décidez de faire quelque chose. Mais ça ne t'empêchera pas non plus de venir dans une réunion de Montréal si tu dis, mais moi, j'aimerais ça y aller. Ça ne t'empêchera pas de rentrer si on fait un souper ou une rencontre dans une autre section. Donc, je pense que c'était juste de séparer, d'avoir des présidents dans chaque table. Puis c'est comme ça que ça a été décidé. Parce que c'est sûr qu'on a eu qu'est-ce que tu as eu comme réaction? On a eu la même sur le conseil d'administration, puis quand on se l'est fait expliquer comme il faut, on dit ouais, ça ne change pas grand-chose dans le fond, il fallait le séparer, il fallait mettre des gens là, mais c'est sûr qu'il n'y en a que. Mais c'est pas comme si on avait à travailler avec ces gens-là tout le temps, là, avoir des réunions avec ces gens-là. C'est simplement ça. C'est pour éviter d'avoir un vote sur ça, là, que je pense que ça va quand même bien aller, même si c'est des sections séparées comme ça. Merci pour votre commentaire. Madame? Moi, j'ai juste un questionnement sur le mandat de la présidence. Est-ce qu'un an, c'est pas un peu court pour un président qui reprend un mandat d'une corporation comme la nôtre, où il y a des gros dossiers, ces choses-là? Je comprends qu'habituellement, ils sont quand même reconduits, là, mais officiellement, c'est juste un an pareil. J'ai juste un questionnement sur la longueur du mandat, là. Étant donné la lourdeur des dossiers qu'on a à traiter, si le président change à chaque année, à un moment donné, le secrétariat va être à bout de souffle parce que c'est eux autres qui comblent entre chacun. C'est-à-dire que le président est élu par les membres du conseil d'administration. À ce moment-là, c'est au conseil d'administration de renouveler son mandat pour une autre période, ou pour une autre année, ou ben non, d'aller en élection, tout simplement. Oui, je comprends, mais ça, on le fait par logique, mais officiellement, par règlement, c'est quand même juste un an le mandat. C'était juste ça mon questionnement, s'il n'y avait pas lieu peut-être de penser éventuellement à le mettre plus 2 ans pour être certain que la personne puisse assurer la continuité et non pas que les membres du conseil décident, lui, on ne l'aime pas, il s'en va. Les termes de la présidence et aussi des administrateurs, ils ont été fixés après discussion parce que on trouvait que, mettons, qu'un administrateur, il peut être là par un maximum de 8 ans. Le président peut être là un maximum de 6 ans. Mais par contre, ils sont en élection à tous les ans. Les administrateurs sont en élection à tous les 2 ans. C'est aux membres, après ça, à choisir s'ils veulent avoir les administrateurs là ou en choisir un autre, au même titre que la présidence. Mais je suis conscient de ça. Mais la plupart des organismes, à cette heure, ils vont pour une période de 2 ans. Mais si, à ce moment-là, si le président fait un bon travail, le conseil d'administration va y renouveler son mandat. Au même titre qu'on le fait peut-être 1 an pour protéger s'il ne fait pas un bon travail, mais ça ne nous empêche pas de le destituer s'il était supposé d'être là pour 2 ans, parce que la plupart des organismes maintenant sont 2 ans, justement pour empêcher la lourdeur administrative d'avoir à recommencer à chaque fois qu'il y a un changement de président. J'en prends bonne note. C'est pris en note, madame. Merci. D'autres questions ou commentaires concernant le point sur le conseil d'administration? Point 10. Oui, monsieur. 10 et 11, en fait. Vous avez parlé tantôt, Volo, quand vous avez dit qu'il y a 6 administrateurs sur 5, le 6e, il vient de où? C'est pour le 6e, c'est pour les grandes entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui font 600 décès et plus. C'est-tu marqué en quelque part? Marco? Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est avoir des règlements généraux les plus souples possibles pour permettre au conseil d'administration, éventuellement, d'adresser, de trouver une solution pour son recrutement. Faire 6 régions, ça ne semblait pas logique, là, et le conseil d'administration s'est dit on va y aller avec 5 régions.
mais le conseil était plus d'avis qu'il y a 6 sièges pour les corporations. Donc, le 6e siège, actuellement, selon le règlement, pourrait être pris dans une autre des 5 régions. Il pourrait y avoir 2 administrateurs corporatifs pris dans la même région, dans le fond. OK? C'est le même cas, de toute façon, pour les 3 autres administrateurs qui suivent. Les autres aussi peuvent être pris. Mais ils vont être pris dans les 5 régions. Il y a ça, 5 régions au Québec. Donc, actuellement, le siège 6, 7, 8 et 9 sont 4 sièges qui doivent être pris aussi dans d'autres régions. Ce qu'on veut faire, c'est par la négative, s'assurer qu'on ait au moins 5 sièges au Conseil qui sont répartis géographiquement dans les corporations sur 5 régions. Mais le 6e siège, il appartient un peu au recrutement. Vous allez être invité parce que vous avez vu, est-ce qu'on n'est pas rendu là encore? L'as-tu vu le recrutement des administrateurs? La procédure, on l'a vu à l'Assemblée. On va voir que vous allez être appelé éventuellement à siéger au Conseil lorsqu'il y aura des sièges vacants. Et là, le Conseil d'administration va faire son processus à ce moment-là. Fait que, il n'y a pas 6 régions, il y a 5 régions pour 6 sièges. OK. Mais le 6e siège, est-ce qu'il est élu ou mandaté par le Conseil? Il est élu comme tous les autres. C'est ça. Oui, tout à fait. La même chose que les trois autres. Je comprends parce que c'est des individus... Ça pourrait être 2 sièges de professionnels. l'Est, ça pourrait être 2 sièges du centre. La seule chose que M. Goyer s'apprêtait à dire, c'est que le Conseil d'administration, en parallèle à l'exercice des règlements généraux, s'est écrit des politiques de gouvernance, ce qui n'a pas à être voté aujourd'hui puisque c'est des politiques de gouvernance qui appartiennent au Conseil. Et le Conseil a décidé de faire en sorte d'essayer que le 6e siège, qu'on puisse aller chercher quelqu'un d'une méga corporation pour essayer d'avoir une égalité entre les petites, moyennes et grandes entreprises au Conseil. C'est juste parce que si c'était pas expliqué dans le document... Ça ne peut pas l'être parce qu'effectivement, c'est ça, c'est que le Conseil se dit, bien, voici ce que les règlements généraux vont faire. Et dans la politique de gouvernance, on va même jusqu'à dire, puis je prends un exemple là, pour ne pas alourdir le débat, on va même jusqu'à dire qu'on va aller chercher des candidatures qui sont de différents âges, s'assurer qu'on a des hommes et des femmes au Conseil. Ça ne peut pas être mis des règlements généraux, mais c'est déjà inscrit actuellement dans une politique de gouvernance pour s'assurer, dans le fond, qu'on va recruter des administrateurs, pas rien que des gars, pas juste des filles, pas juste des gens retraités, etc. S'assurer qu'on a un équilibre au Conseil. C'est déjà prévu dans une politique de gouvernance. Ce que vous n'avez pas dans les mains, ce que vous avez dans les mains, c'est le règlement. C'est le minimum que vous êtes prêts à exiger comme structure. Parfait. Assoyez-vous pas tout de suite, Oui. s'il te plaît. 11.3, faites-vous, mais ce qui est B n'est pas éligible tout administrateur, actionnaire, sociétaire, directeur général, employé d'une association, corporation ou tout autre regroupement dont les objectifs sont en tout ou en partie semblables à ceux de la corporation. Ça veut dire quoi, ça? Le B, Oui. 11.3B. 11.3b, en fait, ce que ça dit ici, c'est que pour protéger la corporation, on veut s'assurer que s'il y a une autre corporation qui a les mêmes objets que la CTQ, qu'on ne puisse pas avoir un administrateur qui siégerait sur le conseil d'administration de la corporation A et sur le conseil d'administration de la CTQ. OK, fait que mais je comprends ça, mais c'est plus large que ça. À savoir, Est-ce que on a un représentant d'EFSAC? On a un représentant du Québec Oui. qui siège sur l'Association nationale. Oui. Ça ne couvre pas ça? non, c'est correct, parce que ce n'est pas le même territoire, ce n'est pas les mêmes objets de la corporation. OK. Merci. Puis en passant, cet article-là était déjà dans vos anciens règlements. Ça va, madame? Est-ce que, moi qui est membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec, est-ce que ça me rend tout de même éligible au conseil d'administration de la Corpo? On me fait signe que oui, monsieur. Est-ce que vous êtes une administratrice? Oui, je suis une directrice générale. Non, administratrice sur le conseil d'administration de la Fédération? Je ne suis pas sur le conseil d'administration de la Fédération, Donc- je suis membre de la Fédération. Donc, vous n'êtes pas qui a les mêmes administratrice. objectifs. C'est ça, vous êtes membre, mais il n'est pas marqué membre ici, c'est marqué administratrice, actionnaire, sociétaire, directeur, employé de l'association et non membre. Là, on parle simplement que vous seriez administratrice de la Fédération. Vous ne pourriez pas être administratrice également de la CTQ. Si j'ai un membre de mon conseil d'administration qui est membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec, Membre de la Fédération ou Si j'ai administrateur du conseil? s'il est membre, s'il est administrateur du conseil de la Fédération
des coopératives funéraires du Québec, Ouais. qui est sur mon conseil d'administration. Ouais. Est-ce que ça me limite tant qu'à l'accession du conseil d'administration de la Corpo? Il n'y a pas de lien avec vous ici. Vous, il n'y a pas de lien. Pas de lien? C'est correct. Merci. D'autres questions ou commentaires concernant le bloc 8, les articles 11 et 12? J'aimerais peut-être apporter, comme on a mentionné Yves Bertium, Saint-André-Lavelin, peut-être apporter au conseil au conseil de regarder, oui, les termes, parce que je trouve les termes longs, même pour les administrateurs, 8 ans. Je pense que c'est Oui. long. Mais M. Bertium, juste Oui. pour vous répondre, c'est que c'est vrai que c'est long, sauf que à tous les 2 ans, ils sont en élection. Oui. Fait qu'à ce moment-là, si vous trouvez qu'un administrateur est là depuis trop longtemps, à ce moment-là, il y a des élections tous les 2 ans, fait qu'ils peuvent se présenter. Je comprends ça. Je fais juste Ça va, demander au ça va conseil. faire juste... Ouais, je fais juste demander au conseil de regarder ça, OK. de mettre le terme plutôt à 6 ans qu'au lieu de 8 ans, qu'il y a une possibilité de 3 fois, mais de limiter à 6 ans. Et la même chose au niveau du président, que le président peut être là le maximum de, si on y va à un terme de 2 ans, 4 ans, ou qu'il soit là à un terme de 2 ans. OK. 6 ans, ça peut être long pour un président. Je comprends qu'il est réélu et qu'on doit le refaire 2 ans, mais il reste la possibilité est là. C'est toujours plus difficile de débarquer quelqu'un que de l'embarquer. Ouais. Fait que dans Mais- ce contexte-là, je fais juste On va mentionner en- que on de va en prendre pencher. bonne note. Merci. Ce sera pris en note. Oui, madame? Bonjour, Geneviève Veilleux. J'ai une petite question par rapport à 11.1b, A et B en fait. C'est juste un éclaircissement à savoir, si je comprends bien, les sièges 6, 7, 8 et 9 pourraient donc être détenus par des gens qui appartiennent à la même région. C'est ce que je comprends. Il n'y a pas de maximum par région. Non. Non, mais C'est-à-dire que les 5 premiers sièges, il faut qu'ils proviennent de ces 5 régions-là. Après ça, dépendamment des politiques que la corporation, le conseil d'administration va élaborer, s'il dit, bon, ben ça, on veut avoir, mettons, un siège pour une méga entreprise. À ce moment-là, l'entreprise, que ce soit à Québec, à Montréal ou à Montérégie, il a le droit, à ce moment-là, ça va faire, mettons, comme 2 sièges dans cette région-là. Après ça, si on parle, mettons, d'un thanatopracteur, s'il y a 2 thanatopracteurs qui se présentent en élection pour le siège de thanatopracteur, mettons 7 et 8, à ce moment-là, s'ils proviennent soit de Montréal ou de Laval, et ça va faire encore de la même région. Mais il faut comprendre qu'on a attitré des sièges à des personnes qui proviennent de chacune des régions, mais chacune aussi des sphères d'activité. Et il y avait un- On a réservé quand même 6 sièges pour les entreprises. Puis après ça, 3 autres sièges pour des travailleurs thanatopracteurs. C'était juste un éclaircissement, merci. OK. L'idée étant de s'assurer qu'il y a du monde des 5 régions. Ça, c'est sûr, avec les 5 premiers sièges, on est sûr que les 5 régions vont être représentées. Et ensuite, ben, on continue de former le conseil d'administration, mais avec des considérations qui sont moins territoriales et qui sont plus sur la qualification, soit de l'entreprise ou du rôle qui est joué par la personne comme telle. Oui, monsieur?